vous en avez parlé tout à l'heure, je vous ai eu la réponse tout à l'heure. La deuxième question, c'était expliquer pourquoi il était nécessaire, indispensable, de contracter un prêt de 1,4 million d'euros en catastrophe. Alors d'abord, la délibération ne portait pas sur la contractualisation. Non mais continuez à lire ce qui est noté, c'est important aussi, quoi. D'un prêt bancaire, mais de l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Bien que constituant des sources de financement externes pour les collectivités locales, l'emprunt et les crédits de trésorerie obéissent à des régimes budgétaires et comptables différenciés. Les concours financiers externes des collectivités locales s'analysent comme des ressources budgétaires inscrites au compte 16 destinées au financement des investissements et relevant de ce fait du régime juridique et comptable des emprunts, soit comme des concours de trésorerie inscrits d'ailleurs hors budget dans les comptes financiers de la classe 5 et destinés à la gestion... Excusez-moi de vous couper, M. Monk, c'est très important ce que vous dites, mais la manière et la méthode nous a paru suspectes, quoi, c'est ça. Simplement, mais c'est la méthode utilisée que moi j'ai contestée au tribunal. Il découle, je réponds à votre question, il découle de cette distinction fondamentale que les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation de financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire et ne financent que le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. Je vous précise que la ligne de trésorerie votée le 22 octobre dernier ne sera finalement pas utilisée grâce à l'encaissement des recettes qui tardaient à venir. Voilà. Question 3. Les comptes sont-ils à ce point, les comptes de Marseille sont-ils à ce point dégradés? Vous pourrez en juger au moment du vote du compte de gestion et du compte administratif. Mais je peux déjà vous rassurer, ce n'est pas le cas. Point 4, question 4, combien coûte la police municipale? Là, j'aimerais bien que vous remercie même, de préciser vos questions, parce que je ne sais pas ce que vous avez dit. Mais attendez, moi, les questions, elles sont précises. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu, M. Monk. On vous demande combien va coûter Octophonia en 2020. Laissez-moi juste me laisser finir. Allez-y, oui. D'accord. On en était à la police municipale, donc je demanderai de préciser dans la prochaine séance ce que vous voulez savoir exactement. Et dès que je saurai ce que vous voulez savoir. Mais on vous l'a déjà dit, quoi. On vous l'a déjà dit. Dès que vous me préciserez... C'est la question que vous a posée la dernière fois, M. Monk. Attendez, moi j'arrête de vous répondre, ça va vite chez les hein, si vous m'interrompez. Appelez la gendarmerie, appelez la gendarmerie. Ça, c'est votre live aussi, que je suis, vous êtes rigolé. D'accord? Comment? C'est comme on disait tout à l'heure, on se croirait dans l'école maternelle. Absolument. Donc, je vous remercie. Et vous êtes l'instit, quoi. Question 4. Non, c'est moi. 5. Combien coûte Octophonia? Vous en connaissez le coût pour 2018? Moi, je vous parle des prévisions. Si vous avez la réponse à la question, j'ai la peine que je vous réponde. Allez-y, allez-y. Ah bon? C'est OK? On verra, on verra. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, Monsieur Monk, qui est Monsieur François Logel? Vous n'allez pas y échapper ce soir. La question est claire et nette et précise. Qui est Monsieur François Logel, etc. Ça, vous répondez à ces questions-là, hein? Monsieur François Logel est un Alsacien marinois de mémoire, qui est un ami de la famille des Habsbourg. Oui, mais pourquoi il parle au nom de la commune d'Ottmarsheim? Il n'a pas parlé au nom de la commune. Si les vidéos sont diffusées partout, Monsieur Monk, je suis désolé. De Comment se fait-il qu'il a prévu des choses en 2020 pour Octophonia Ottmarsheim? Expliquez-nous. Qui? François Logel, je vous répète, est un Alsacien qui est un ami de la famille des Habsbourg. Qui était présent en juin dernier. Tout à fait. Mais ce qu'on vous demande, de quel droit parle-t-il à la place du maire d'Ottmarsheim, par exemple? Mais regardez les vidéos qui sont mises en ligne, Monsieur Monk. Vous n'échapperez pas à cette question, hein? Moi, je veux savoir comment est préparé Octophonia pour l'an prochain. Qu'est-ce que vous avez déjà préparé? Mais si cette réponse est identique à... Est-ce qu'on peut juste descendre d'un ton? Mais moi je suis... Non mais moi je n'entends pas ce que dit Monsieur Monk, je suis obligé de parler fort. Il pose des questions, il laisse pas la réponse. Mais vous n'avez répondu à aucune question pour le moment, Monsieur Monk. Si. Alors, l'autre question c'était, je cherche dans le fouillis, là que j'ai, parce qu'il y avait Monsieur Logel, et un autre. Monsieur Barthes.
Le député, M. Barth. Alors, le député Barth, d'après ce que j'en sais, mais je ne connais pas plus que ça, est un ami de M. Loguet. Oui, ben ça m'étonne pas. Vous voyez qui vous fréquentez, monsieur Munk. Monsieur Barth n'est pas député, il est professeur d'histoire. Il n'est pas député. Mais monsieur Schmitt, c'est pas à vous de m'imposer des fréquentations, je crois, au contraire. Non, mais c'est extraordinaire. Quand on est en France, Mais vous êtes effectivement libre de fréquenter. Oui, mais moi je suis libre de vous dire que je ne suis pas d'accord que vous représentiez Haute-Marseille de cette manière. Et ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Non, c'est pas un problème que j'ai. Je vous rappelle juste que j'ai été élu au premier tour à 54%. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai également été élu, monsieur. Si, oui, mais pas à 54%. Vous êtes le premier des élus, mais moi je suis élu également. Donc j'ai le droit de poser des questions intelligentes. Et si vous me laissez répondre, je... Mais vous n'avez pas répondu jusqu'à présent. Si, j'ai répondu Non. à 1, 2, 3, 4, Pas du tout. et la cinquième, Pas du tout. vous n'avez pas laissé finir, donc tant pis pour vous. Eine verdiente Belohnung erhielt für seine Aktivitäten auch ein der aktivsten Förderer des Friedenskonzeptes der Organisation, Herr François Logel, der diesmal mit einer zahlreichen Delegation aus Frankreich gekommen war. Wir haben den Trend, immer mehr Leute kommen. Dieses Jahr haben wir Leute aus Elsass, Auvergne, Bretagne und Paris gehabt, mit einer ganzen Delegation von ganz jungen Leuten, die extra aus Paris gekommen sind für diesen Event. Die junge, dynamische Leute, die das gute Wort von der Flamme des Friedens weitergeben werden. Today, it's important to promote the peace. You know, like Ukrainian people, France was attacked in Paris, and you know the value of the peace, and it's important to promote him at all over the country in the world. Wir sind alle hier von Frankreich für etwas zu bringen, für Peace zu machen in alle Länder. Wir haben auch im Elsass viele Kriege gehabt und sind heute besonders mit Deutschland, da haben wir 2 Weltkriege und wir sind heute sehr, sehr froh, dass wir keinen Krieg mehr haben. Und wir wünschen, dass überall die Freiheit möglich ist. Schon heute werden weitere gemeinsame Aktivitäten der französischen Seite mit dem Verein Flamme des Friedens fest geplant. Die Stadt Haute-Marseille wird nächstes Jahr das erste Denkmal der Flamme des Friedens bekommen. Und da sich am Anfang von der Via Habsburg befinden, werden die in 2020 ein Riesenkonzert organisieren mit Chöre aus Frankreich, Deutschland und Österreich. 350 Choristen zusammen mit einem Philharmoniker. Und natürlich Hertha und Schandor sind unsere Paten in diesem Fall. Und das wird ein Riesenevent. Ensuite, le bruit court dans le village, vous avez participé au congrès des maires de France avec votre épouse, à quel titre vous a-t-elle accompagné? Mais la réponse est dans la question en tant qu'épouse. Comment? En tant qu'épouse. Ah bon, ça s'est jamais fait ça encore. Ok. Ça se fait, Ah bon? Ça se fait beaucoup, vous n'avez jamais fréquenté le salon des maires, monsieur. Ah, d'accord, ouais, enfin j'ai vu, oui c'est ça, d'accord, très bien. Donc là c'est la commune qui a payé quoi, hein, forcément. Et non, monsieur Chumon. Ah bon. Justement, c'est la question que j'attendais. D'accord? Très bien. C'est justement la question. C'est étonnant. C'est pas aussi idiot que ça. D'accord? Très bien. Quand mon épouse m'accompagne, elle est capable de payer ses frais personnels. Très bien. De son budget. Et vous êtes allé ensuite en Autriche encore, il me semble. Ensuite, je suis allé à l'Assemblée Générale de Innsbruck, de la Via Habsbourg. Ok, voilà. Et je fais partie du comité directeur de la Via Habsbourg. Pour représenter Haute-Marseille alors. Représenter Haute-Marseille. Donc on a payé à nouveau quoi. Et Voilà. la présidente de la Via Habsbourg, j'ai des frais de représentation, monsieur. Tout à fait, absolument. Amnésique. Et votre épouse a payé elle-même quoi. Absolument. Exactement. Parce que au début, au niveau du budget, vous avez voté pour 3 000 € de frais de représentation. Il faudra nous les donner une fois. Vos frais, il faudra nous les donner une fois. Mais vous les avez dans le budget. Il n'y a aucun problème. Hein, si vous lisez, Oui, c'est ça. Si vous lisez le budget, vous avez tout ce que vous demandez. Ensuite, résultat des 2 appels d'offres communication en détail. On a ça par de suite, on n'a pas relancé.
il n'y a rien pour l'instant. Mais comment vous voulez préparer Octophonia sans redéfinir le sujet là? C'est ce que vous vouliez faire au départ, non? Pardon? Comment préparez-vous Octophonia alors? Je comprends pas là. Et Octophonia, je vais vous répondre, association, parce que l'avant-dernière, association Octophonia, quelle organisation? Alors en fait, ce qui est prévu, c'est pour 2019, le coût de gestion dans le compte administratif, et pour 2020, il est prévu la création d'une structure dédiée composée de partenaires publics et privés afin d'assurer toute la sérénité d'un tel projet culturel et artistique. Et nous en sommes où? Voilà. C'est-à-dire la commune n'aura rien à payer alors, c'est ça? Ah, si la commune n'est pas dans l'association, elle n'aura rien à payer. Voilà. Ensuite, je continue. Association Octophonia, quelle organisation, on vient d'en parler. Qui dirige le crédit mutuel? Monsieur Schmitt, je ne sais pas. Je sais que monsieur Daniel Ball est le second du crédit mutuel. Je le fréquentais quand j'étais encore en poste au Crédit Agricole. Et pour quel montant? Alors, au niveau de, là, vous parlez au niveau du sponsoring, là, parce que j'ai compris. Tout à fait. D'accord, pour quel montant? Je n'en sais rien. On a fait appel au Crédit Mutuel d'Aune-le-La. Il était approché, c'est vrai, mais pour l'instant, je n'ai pas le montant. Mais globalement, qui c'est qui organise actuellement? Qui c'est qui s'occupe? Parce que, je veux dire, vous avez vu, je veux dire, c'est dans moins de 6 mois, quoi. Hein, ou dans 6 mois. Mais on a le droit de savoir, puisque mais vous vous rendez compte que nous sommes la commune. Nous sommes la commune, monsieur Munk. Oui, on a le droit de savoir comment vous organisez tout ça. Si c'est une association dont la commune ne fera pas partie, je ne vois pas envers qui je crois, je dirais quoi. D'accord? Voilà. Et c'était la dernière question que j'avais effectivement que vous avez posée. Donc, une dernière info, celle-là me paraît plus importante. Moi, j'avais d'autres questions, monsieur Munk. Théoriquement, il n'y aura pas de CM en décembre, sauf vraiment s'il faut passer un point important. Et vous pouvez dès lors noter tout de suite qu'en janvier, le conseil municipal sera le 23 janvier, et en février, c'est le 27 février. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, pendant le conseil, je vous ai dit quelque chose, monsieur Munk, pardon, je vous ai dit quelque chose concernant le service entretien. Vous avez eu un courrier du médecin du travail auquel vous n'avez jamais répondu. Moi, j'ai appris, par exemple, le service des RH. Mais justement, non, mais le service des RH qui fait aussi la conciliation ici, c'est ça? Si, si. Quel est le service des RH chez nous, là? Le service des RH, il y a une personne qui s'occupe du service des RH. Vous êtes en train de privatiser, vous allez prendre une entreprise privée pour faire le ménage dans la commune, quoi. Vous avez fait un audit, monsieur Munk, vous avez fait un audit qui a été réalisé par une entreprise d'entretien, quoi. Exactement. Alors, mais vous voyez ça comment, vous? Je vois ça, que si effectivement on n'arrive plus à suivre pour nettoyer correctement, que les gens sont fatigués. Non, mais il y a des gens dans le village qui ont besoin de travailler. Ça... Sinon, effectivement, il y a des contrats. Aujourd'hui, j'ai 3 contrats dans 2 du village. D'accord? Non, il y en a plus, hein. Il y a des gens, il y a des gens qui ont un contrat jusque l'an prochain, je sais pas quoi, voilà. Hein, expliquez-nous pourquoi vous faites un audit sur un service de 5 personnes. Pour savoir ce qui se passe réellement. D'accord? Non, mais vous êtes incapable de gérer 5 personnes, monsieur Munk. Mais où on va là? Tu peux leur faire un audit, mais un audit, mais ça coûte de l'argent. Mais tu racontes n'importe quoi. Mais non, pas du tout, pas du tout. On est incapable de diriger 5 personnes dans cette commune. Incapable. Mais si, absolument. Pourquoi vous ne répondez pas au courrier du médecin? Monsieur Munk, pourquoi vous ne répondez pas à un courrier qui vous est adressé personnellement? On a 2 mois pour répondre, monsieur Schmitt. Non, mais vous racontez que vous n'avez jamais eu de ce courrier. Si on a eu un courrier, c'est qu'il est un courrier entrant, d'accord? Non, vous avez dit autre chose à d'autres gens, c'est pas grave. Vous racontez chaque fois ce que vous avez envie de raconter, c'est tout.
vous êtes incapable d'assumer la situation, quoi. Je vous assure que faire un audit dans un service de 5 personnes, c'est misérable. Vous êtes incompétent, c'est tout. C'est tout, mais bien sûr, absolument. Quand je dis vous êtes incompétent, c'est l'organisation que vous avez mise en place dans cette mairie, quoi, c'est tout. C'est de l'incompétence. Quand je parle d'incompétence, je vais juste vous signaler une chose, je ne vous vois nulle part, vous êtes président d'aucune association, vous participez à grand chose. Alors laissez les gens qui travaillent. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Laissez-les faire et vous verrez bien, et je ne vois pas pourquoi un audit que vous gêne. Voilà. Parce que c'est pas la peine de faire un audit quand on a un problème dans un service, Monsieur Munk. Alors donnez-nous le résultat de cet audit là, tiens. Mais c'est un audit foireux puisque c'est une entreprise de nettoyage qui l'a fait l'audit. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Moi, j'ai pratiqué beaucoup de choses que vous n'avez pas pratiquées. J'ai une vision différente de vous, monsieur. C'est clair. Voilà. Alors, après ça... Vous n'avez pas répondu à aucune des questions, quoi. C'est tout. Hein. J'ai répondu à toutes les questions. Aucune.